devient quasiment la nouvelle norme finalement d'être une SCPI européenne. Selon toi, qu'est-ce qui fait que voilà, c'est devenu cette nouvelle norme? En sortant de France, ça nous permet de saisir d'autres opportunités parce que tous les marchés immobiliers ne sont pas corrélés entre eux, les cycles immobiliers ne sont pas synchronisés. Les SCPI européennes bénéficient d'un traitement fiscal qui est différent des SCPI 100% françaises. Premièrement, des frais d'acquisition qui sont plus faibles dans certains pays européens, à peu près 2 à 3% par rapport à la France où on est plutôt sur du 8% de frais d'acquisition. De notre côté, on a des grosses convictions sur la partie notamment Europe du Sud, donc aussi bien l'Espagne, l'Italie ou le Portugal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des pays où les taux longs vont être beaucoup plus stables que par exemple ce qu'on peut connaître aujourd'hui en France. Et aujourd'hui, on peut rentrer sur des opportunités de 7, 8, 9%, alors que quand j'ai commencé par exemple en 2018, on était plutôt sur des taux entre 4, 5%. Bonjour Xavier, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien Cash. Bonjour Adrien. Pour te rappeler un peu le concept d'entretien cash, nous, le but, c'est vraiment de décrypter un type de placement avec des personnes qui ont fondé ou qui sont dans l'équipe dirigeante de la solution d'investissement dont on va parler. Donc là, en l'occurrence, on va parler du sujet des SCPI aujourd'hui avec toi. Et je voulais profiter justement du fait que vous commerciez une SCPI Mistral Sélection pour prendre un angle un peu particulier. On va pas parler que de ça, mais c'est un sujet que j'aimerais bien creuser, qui est celui des SCPI européennes. Donc peut-être pour commencer, Xavier, est-ce que tu pourrais nous, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce placement que sont les SCPI, ou Mistral, la SCPI Mistral Sélection en particulier, est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement en quoi consiste ce placement et la SCPI pour laquelle tu travailles? Pour commencer, du coup, donc SCPI, Société civile en placement immobilier. Et en fait, c'est une façon d'investir dans l'immobilier sans avoir à gérer un bien immobilier soi-même. Donc, pas de gestion de locataire, pas de gestion de travaux, pas de gestion de bail. Et l'idée, c'est qu'avec l'épargne que vous nous confiez, on va pouvoir acquérir et gérer un parc immobilier. Et chaque investisseur va percevoir une partie des loyers générés. Et sur Mistral Sélection, c'est une SCPI qui est dite nouvelle génération et qui est construite autour de 3 piliers: opportuniste, accessible et responsable. Opportuniste parce que nous cherchons les meilleures opportunités partout en zone euro, avec un minimum d'investissement à 60% hors de France. Accessible avec un ticket d'entrée à 180 euros et un modèle de frais, on verra, innovant. Et enfin, responsable grâce à son label ISR et à une démarche continue de son développement et d'amélioration du patrimoine immobilier. Tu as évoqué que le Mistral Sélection, finalement, il fait partie des SCPI toutes jeunes, donc lancé en 2024. Ouais, c'est vrai qu'en préparant cet épisode d'Entretien Cash, j'ai quand même vu qu'il y avait un nombre conséquent de nouvelles SCPI lancées en 2024, quasiment une vingtaine. Ce qui est étonnant finalement, c'est que dans la même période, on a quand même beaucoup de médias traditionnels qui faisaient un peu de SCPI bashing en parlant des baisses de prix de part. On avait l'impression que les SCPI, c'était le pire choix à faire, on va dire, en termes de placement immobilier. Sauf que voilà, la réalité, c'est qu'il y a ces nouvelles SCPI-là. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu voilà, qu'est-ce qui explique cette dynamique? Pourquoi lancer des nouvelles SCPI ces derniers temps? Et donc, pourquoi avoir lancé, vous, SCPI Mistral Sélection en avril 2024, alors que de l'autre côté, il y a des personnes qui critiquent ce type de placement, quoi. Ok, merci Adrien. Effectivement, le sujet est assez large. Ce qu'on voit, c'est que le contexte marché a pas mal évolué, notamment avec la remontée des taux qu'on a connue, ce qui fait que ça a créé en fait une correction sur les prix et donc entraîné de réelles opportunités d'investissement sur l'immobilier. Et aujourd'hui, comme tu le disais, tu as beaucoup de sociétés de gestion qui se lancent sur des nouveaux produits immobiliers, parce qu'avec le cash qu'on va pouvoir investir, qu'on a collecté, ça nous permet en fait de rentrer sur des rendements de 6, 7, 8, 9%, avec le même niveau de risque que ce qu'on pouvait retrouver par exemple en 2018 où on achetait sur du 4-5%. Mm. Et Mistral Sélection, chez Swiss Life Asset Manager France, du coup, on l'a lancé, comme tu le disais, en avril 2024. Pourquoi ? C'était notamment pour répondre en fait à une demande client et notamment d'un partenaire en ligne qui recherchait ce type de produit. Donc, Mistral Sélection a été lancé au bon moment dans un marché qui était plutôt offrait des opportunités intéressantes et répondait à un besoin clair de nos partenaires. Ok. Donc, peut-être pour d'ailleurs réexpliquer ce qui serait moins sur le sujet. Donc, effectivement, avec la montée des taux, forcément, il y a un impact sur l'affluence de crédit, et ce qui a fait que les gens, c'est devenu plus compliqué pour eux d'acheter de l'immobilier. Et donc, ça a mis les prix à la baisse, qui du coup a créé un marché plutôt
opportuniste pour vous, quoi, c'est ça? Exactement. Il faut aussi faire le lien, pardon, avec l'évolution des taux longs et des taux directeurs, notamment qu'on a pu avoir de la Banque centrale européenne, qui, comme on le sait, en 2023-2022, a commencé à augmenter ses taux. Et mécaniquement, il y a eu un impact en fait sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que les taux courts sont liés par rapport à l'immobilier. Et aujourd'hui, on peut rentrer sur des opportunités de 7, 8, 9%. Alors que Mmh. quand j'ai commencé, par exemple, en 2018, on était plutôt sur des taux entre 4-5%. Et la Mmh. hausse qu'on a pu avoir, c'est pas parce qu'on prend plus de risques, nous, sociétés de gestion, c'est juste du fait de la remontée des taux qu'on a connu, pardon. Ça nous a permis, en fait, d'avoir un réajustement des prix à la hausse et un réajustement des prix, justement, sur le rendement. Donc, c'était une très belle opportunité pour les sociétés de gestion de lancer des nouveaux produits parce qu'on arrive sur des opportunités de marché qui sont assez intéressantes. Et nous, l'objectif, ça va être justement de saisir ces opportunités. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés de gestion qui ont lancé des nouvelles SCPI, comme tu le disais, à peu près une vingtaine en 2 ans. OK. Non et puis effectivement, ça c'est, quelque chose où, j'aime bien, dire que voilà les médias parfois, il faut essayer d'éviter, quand il y a tendance à mettre un peu la copie soit tout noir, soit tout blanc. Finalement, effectivement, ce qui a été, la baisse des prix de part, chez certaines SCPI, ça a été une réalité. Ouais, Mais finalement, voilà, faut pas oublier que derrière, ça a créé aussi, des opportunités et donc finalement des nouvelles SCPI qui font que, ben, oui, c'était pas forcément opportun d'investir dans des anciennes SCPI, mais ça a créé une fenêtre de tir pour des nouvelles SCPI qui sont devenues quand même, beaucoup plus attractives finalement en termes de rendement que ce qu'on a pu connaître dans les années, 2010, quoi. Tu l'as évoqué aussi en introduction, le côté assez européen avec, ouais, tu l'as mentionné, cet objectif de 60% d'actifs immobiliers, hors de France. Donc comme je l'avais dit en introduction, c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'on parle de ce côté, SCPI européenne, puisque d'ailleurs ça c'est un autre aspect quand j'ai, préparé un peu en regardant les différentes SCPI, on voit que dans les nouvelles, bah, il y en a aussi quand même de plus en plus qui sont des SCPI européennes, ce qui n'était pas, la norme, auparavant. mmh, Moi, si j'ai un peu en tête, c'est que globalement, Quorum a démocratisé un peu le sujet au début des années 2010. Il y en a eu progressivement. Et puis là, c'est vrai que ça devient quasiment la nouvelle norme, finalement, d'être une SCPI européenne. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous expliquer un petit peu, selon toi, qu'est-ce qui fait que voilà, c'est devenu cette nouvelle norme? Est-ce que c'est une raison de performance, des logiques de gestion de risque? Enfin, voilà, qu'est-ce qui est derrière cette dynamique? ouais, plusieurs effectivement, raisons. C'est vrai que sortir de France, c'est pas juste un choix idéologique, c'est vraiment un choix très pragmatique. D'abord, on a une présence pan-européenne qui est réelle. Chez Swiss Life Asset Managers, on a des équipes, dans plus de 8 pays, donc ça nous permet Mmh. d'accéder à des marchés et à des classes d'actifs un investisseur, pardon, individuel pourrait pas forcément Mmh. accéder lui tout seul. Ça prouve du coup qu'en fait, en sortant de France, bah, ça nous permet de saisir d'autres opportunités parce que tous les marchés immobiliers ne sont pas corrélés entre eux. Les cycles immobiliers ne sont pas synchronisés, ce qui veut dire que certains marchés peuvent continuer de monter quand d'autres peut-être se stabilisent. Mmh. Et il y a aussi une opportunité à mieux répartir le risque parce que justement, on va réduire la dépendance qu'on peut avoir sur un seul marché et donc lisser au global le risque de notre SCPI. Et enfin, il y a des aspects très concrets. Je pense notamment à 3 aspects. Premièrement, des frais d'acquisition qui sont plus faibles dans certains pays européens, à peu près OK. 2 à 3% par rapport à la France où on est plutôt sur du 8% de frais Mmh. d'acquisition. Des procédures juridiques aussi qui sont peut-être un petit peu plus souples que ce qu'on peut retrouver en France. Par exemple, au Portugal ou en Italie, on n'a pas de réitération de la promesse de vente. Donc, ce qui permet d'être beaucoup plus rapide en termes d'achat pour une SCPI. Et c'est plutôt assez bénéfique d'investir avant la fin du délai de jouissance de notre SCPI. Et enfin, on le voit dans le contexte actuel qu'on connaît en France, un cadre fiscal qui des fois peut être un petit peu plus stable dans d'autres pays européens et sur du long terme pour un investisseur, pardon, c'est quand même assez important d'avoir justement cet aspect de stabilité fiscale. Donc non, sortir de France, c'est pas juste une question de performance, c'est en fait une manière d'élargir le champ des possibles et surtout de pouvoir lisser au mieux le risque et de saisir les opportunités qu'on va retrouver en Europe. OK. Ouais, c'est intéressant parce que ça donne pas mal d'arguments que j'ai pas forcément, l'habitude, d'entendre. Par exemple, sur le côté frais d'acquisition, ce que tu évoquais, c'est, en particulier, c'est ce qu'on va traditionnellement appeler les frais de notaire, ce qui sont pas des Exactement. frais de notaire, mais donc où effectivement en France, on paye, 7 ou 8% quand on fait, un achat. Finalement, vous avez, les mêmes en tant que professionnel de Oui, l'immobilier
Et donc, tu dis, ouais, ces frais-là sont plus faibles dans d'autres pays. Et Exactement, donc, ouais. c'est forcément aussi plus intéressant par rapport à ces frais d'entrée, on va dire, qu'on se prend. Ok, donc ça, c'est un des points que j'avais pas nécessairement en tête sur le côté européen. Plus, c'est effectivement, après, bon, les dynamiques globales, le côté, effectivement, diversification géographique. Voilà, comme d'habitude en finance, plus on diversifie généralement, mieux c'est. Très bien. Un des aspects que tu as évoqué, tu as la fiscalité pour vous potentiellement effectivement en direct. C'est vrai que ça fait aussi partie des arguments souvent pour l'investisseur particulier, puisque généralement ça inclut un avantage fiscal, on va dire, à investir dans une SCPI qui investit dans des pays européens. Mhm. En revanche, ce qui est vrai, même si je me suis frotté à l'exercice en essayant d'être le plus pédagogue possible, c'est vrai que c'est pas forcément évident de comprendre pourquoi il y a cet avantage fiscal à investir dans une SCPI européenne. Est-ce que toi, qui es dans le sujet au quotidien, tu pourrais essayer de nous résumer ça de manière un peu simple? Je vais tenter effectivement. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les SCPI européennes bénéficient d'un traitement fiscal qui est différent des SCPI 100% françaises. Pourquoi? Parce que les SCPI européennes ont des loyers, donc des revenus qui vont provenir de l'étranger. Et ces revenus, ils ne sont pas taxés de la même façon qu'une SCPI qui est investie 100% en France. Ils vont dépendre en fait de conventions fiscales internationales qui ont été signées par la France et par les pays du coup où sont situés les immeubles. Si on prend un exemple concret, pour que ça soit un petit peu plus Mmh. simple pour les personnes qui nous regardent, en Allemagne, les loyers subissent en fait un prélèvement à la source d'environ 16%. Et une fois ce prélèvement effectué, il n'y a plus aucune imposition en France. Ce qui fait qu'en fait, la France met en place un crédit d'impôt qui va venir neutraliser l'impôt français, donc notamment sur l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, et il n'y a plus rien à payer au global. Ce qui fait que pour une SCPI européenne, globalement, l'imposition va être plus faible que par exemple pour une SCPI 100% française, et surtout pour des personnes, des contribuables qui vont avoir une TMI, donc une tranche marginale d'imposition assez élevée, supérieure, on va dire à peu près à du 35-40%. Mmh. D'ailleurs, c'est effectivement, si on rappelle pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, la fiscalité, on va dire, un peu standard sur une SCPI française, c'est avec effectivement la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Ouais, Donc, pour quelqu'un qui a une SCPI en direct, si elle est 100% française, avec une tranche marginale à 30%, plus des prélèvements sociaux. Alors, ces temps-ci, on ne sait pas trop entre 17,2 et je crois 18,6, mais on va dire sur le 17,2 sur les SCPI, on arrive quand même à 47,2%, ce qui est quand même très élevé. totalement. Ok. Et donc, comparé, effectivement, on va dire si une SCP était 100% allemande, les 16% que tu évoques, globalement, c'est effectivement bien plus avantageux, quoi. Exactement. Ok. Bah, écoute, exercice pas trop mal réussi. Merci. Il me semble, en tout cas, je pense que ça devrait être assez clair pour les gens qui nous écoutent. Euh, Autre aspect que tu avais évoqué quand même sur l'avantage à investir en Europe, en tout cas d'avoir cette possibilité-là possible dans la stratégie, c'est qu'effectivement le timing n'est pas forcément le même en fonction des pays. Nous, on le voit quand même concrètement dans le marché français. Effectivement, il y a eu ce retournement avec la hausse des taux, donc qui a impacté un peu quand même tout le monde en Europe avec la BCE. Mais est-ce que maintenant, avec les années qui passent, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, avec par exemple, le lancement en 2024, 2024, 2025, c'était quoi un peu les bons pays pour investir? Est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus intéressants que la France, hein? Pourquoi? De notre côté, on a des grosses convictions sur la partie notamment Europe du Sud, donc aussi bien l'Espagne, l'Italie ou le Portugal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des pays où les taux longs vont être beaucoup plus stables que par exemple ce qu'on peut connaître aujourd'hui en France. Et c'est des pays aussi qui vont être moins concurrentiels, par exemple, que des grandes villes métropoles françaises. Et du coup, on va pouvoir acheter en fait des actifs de qualité à de meilleures conditions. Et si je fais le lien avec une dernière acquisition qu'on a pu faire au sein de Mistral Sélection, en décembre dernier, donc en 2025, on a acquéri un nouveau bien dans l'artère principale de Vicenza, donc en Italie, un immeuble prime, donc vraiment centre-ville, et avec du coup un rendement acte en main supérieur à 7%. Et bien sûr,
je vais faire ma petite partie conformité. Mm. Les performances passées et les investissements passés ne préjugent en rien des performances futures et des investissements futurs. Voilà, quel bon élève. Ok. Donc l'Italie faisant partie, par exemple, des pays intéressants. Ok, bon, pour les vacances, c'est bien aussi. Exactement. Euh, une autre façon d'aborder le sujet quand même de la fiscalité et qui, pour moi, est un côté très concret, puisque je ne sais pas si tu es au courant, mais donc on a lancé un forum Financero en 2025. Donc Ouais. on se prend, ça nous permet comme ça d'avoir des questions un peu en direct, d'avoir les gens qui échangent et puis d'être confrontés aux questions du quotidien. Et c'est vrai qu'il y en a une assez bonne question d'un des membres du forum qui était: je ne sais pas quoi faire entre une SCPI européenne où la fiscalité est, comme tu l'as expliqué, plutôt plus intéressante, et le placement d'une SCPI en assurance vie, où là aussi, on a un cadre fiscal avantageux, avec, voilà, si on dépasse les 8 ans, le fait qu'on paye plus que les prélèvements sociaux, donc 17,2%, en tout cas actuellement, avec les discussions politiques. Et donc, le fait qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Est-ce que j'investis en SCPI en assurance vie? Est-ce que j'investis dans une SCPI européenne? Est-ce que là encore, on a eu quand même pas mal d'échanges sur le sujet sur le forum. Est-ce que là encore, toi qui as l'habitude, est-ce que tu as peut-être un ou deux critères ou quelles sont les bonnes questions à se poser pour faire le bon choix, même si voilà, la situation est différente évidemment pour chacun. Mm. Avant de répondre, effectivement, je vais rebondir. Chaque situation est unique et je ne suis pas en mesure de prodiguer un conseil fiscal personnalisé. Néanmoins, je pense qu'on peut dégager quand même quelques grands principes simples pour comprendre la différence entre investir une SCPI européenne en assurance vie et en direct. En direct, on l'a vu précédemment, l'investisseur bénéficie du coup de crédit d'impôt grâce aux différentes conventions fiscales qu'on a pu signer la France avec d'autres pays européens. Et en assurance vie, ce crédit d'impôt, en fait, n'est pas forcément redistribué par l'assureur, qui fait que l'investisseur va payer les revenus vont être taxés une fois dans le pays d'origine et vont être retaxés du coup au moment du rachat de l'assurance vie. Donc, il va avoir entre guillemets cette double taxe. Néanmoins, l'assurance vie peut avoir aussi des avantages. Par exemple, la liquidité qui est plus importante, enfin une meilleure liquidité, pardon, la capitalisation des revenus et aussi un cadre de transmission qui est quand même beaucoup plus favorable. Donc, entre guillemets, il n'y a pas une meilleure solution qui va être meilleure qu'une autre. C'est tout simplement en fonction du besoin et de l'objectif patrimonial de la personne qu'on pourra choisir une solution ou une autre solution. Les deux solutions se valent suivant le choix du patrimonial du client. Ok. Oui, donc effectivement, s'il y a des enjeux de succession forts, on va dire avec des montants importants, évidemment, l'assurance vie peut être avantageuse de ce côté-là, mais ça se contrebalance sur d'autres points. Donc voilà, comme d'habitude, pas forcément une réponse évidente, Non. mais un cas par cas. Exactement. Voilà, faut juste prendre un peu les différents critères et choisir ceux qui sont les plus importants pour la personne. Comme tu disais, tout n'est pas tout gris, tout noir ou tout blanc, mais entre guillemets plutôt gris. Ok. Tu avais aussi évoqué, quand tu présentais Mistral Sélection, le côté accessibilité, commencer à évoquer un petit peu les frais. C'est vrai que autre tendance quand même, je trouve assez forte depuis ces dernières années, c'est que même si c'est pas le cas pour toutes les nouvelles SCPI, on a quand même quelques nouvelles SCPI qui se lancent sans frais d'entrée. Donc évidemment, il y a quand même des frais quelque part. Et donc, voilà, si juste tu pouvais un peu expliquer, parce que ça reste un modèle encore relativement nouveau, ben voilà, comment ça marche au niveau des frais pour vous chez SCPI Mistral Sélection, sur la SCPI Mistral Sélection, quoi. Et effectivement, donc comme tu le disais sur Mistral Sélection, on a 0% de frais de souscription. Néanmoins, comme toute SCPI classique, on prélève des frais de gestion sur les loyers qui sont de 13,75% hors taxe. Et on a aussi des frais qui vont être liés notamment aux opérations immobilières, donc tout ce qui va être partie achat, donc acquisition, cession ou bien suivi de pilotage de travaux. On a aussi des frais de sortie. Si l'investisseur sort avant 6 ans, on a 6% de frais de sortie du coup pour la SCPI. Et après, on va retrouver
l'idée d'avoir en fait un réel alignement des intérêts avec les investisseurs. Notre principale source de rémunération se porte sur la perception des loyers et non sur les souscriptions. Ok. Et d'ailleurs, peut-être pour préciser aussi quand même un point qui est important, je pense que on peut avoir peur souvent en tant qu'investisseur et quand on se frotte au milieu de la finance, sur tout ce qui est frais cachés, puisque en fonction des acteurs et de à quel point le régulateur s'est penché sur le sujet, c'est pas toujours clair. Là, pour le coup, sur les SCPI, on va dire l'indicateur quand même assez standard qui est dernièrement, c'est le taux de distribution. Oui. De toute façon, on est d'accord, le taux de distribution est après net du reste des frais, ou je me trompe? Il tient compte effectivement du prélèvement qu'on peut avoir sur les frais de gestion des loyers. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de taux de distribution, parce que je ne crois pas qu'on ait abordé le sujet, et puis là, on enregistre janvier 2025, donc il y a les nouveautés, les nouvelles performances qui vont sortir. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les performances de Mistral Sélection pour cette première année complète 2025? Oui, donc sur du long terme, l'objectif de taux de distribution de Mistral Sélection est de 6%, avec un TRI du coup de 6,4%. Et pour 2025, on a réussi à avoir un taux de distribution supérieur, où on termine l'année du coup à 8,07%. Ok. Bah ouais, très beau taux de distribution. Au-dessus de 8%, on est quand même sur des belles performances. Surtout que, pareil, par rapport à la date à laquelle on tourne, là, janvier 2025, on a eu l'annonce du taux du livret A qui passe de Exactement. 1,7 à encore 1,5%. On se pose la question aussi, comment faire du rendement sans être trop risqué. Alors évidemment, la SCPI n'est pas un placement à capital garanti, contrairement à du livret A. Mais voilà, ça reste quand même aussi de l'immobilier. Il y a le côté pierre. Donc on va dans une logique de vouloir avoir un placement qui génère du rendement sans avoir autant de risques que sur du marché action. C'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant quand on voit d'un côté la dynamique du livret A et de l'autre côté la dynamique des SCPI. On arrive quand même à faire des aussi beaux taux de distribution et un rendement aussi élevé, quoi. Ok, intéressant. Du coup, comme réflexion pour les nouvelles allocations de l'épargnant. Euh, comme je l'ai dit, on a déjà parlé SCPI dans Entretien Cash. Une fois, le tout premier épisode d'ailleurs, on avait reçu Gauthier d'Iroco. Là, le ticket d'entrée était de 5 000 euros minimum, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je crois que tu l'as évoqué, mais c'est quoi le ticket d'entrée minimum sur Mistral? Oui, sur Mistral Sélection, le ticket d'entrée, du coup, c'est une part qui correspond en fait à 180 euros. Donc, on est plutôt sur un ticket d'entrée assez accessible. Et on a également développé les versements programmés à partir d'une part par mois ou par trimestre. L'idée, en fait, étant de rendre accessible le produit à l'ensemble des épargnants et de pouvoir se constituer progressivement, là aussi, une épargne immobilière. Ok, ouais, donc 180 euros, là, effectivement, ça reste quand même plus accessible, on va dire, à Exactement. toutes les bourses. Et alors, tu sais, comme en assurance vie, si je me trompe pas, en revanche, on n'a pas forcément les mêmes critères de minimum de souscription. Vous, par exemple, si Mistral Sélection peut s'acheter via une assurance vie, c'est quand même la même chose, c'est une part 180 euros, ou on est sur des montants qui sont potentiellement différents et ça varie en fonction de l'assureur. Je dirais que ça varie effectivement en fonction de l'assureur et qu'il faut regarder chez chaque assureur les avenants qu'on peut avoir sur la partie SCPI. Et après, ce qui va jouer aussi, c'est le minimum du contrat d'assurance vie, qui n'est pas forcément lié au minimum du produit de Mistral Sélection. Oui, oui, effectivement, sur une assurance vie, je sais pas, j'ai en tête les classiques. Pour certains, c'est 500 euros minimum à l'ouverture, d'autres, c'est 5 000. Donc Exactement. forcément, on peut se retrouver, si jamais on voulait faire un 100% Oui, Mistral Sélection. Alors après, pareil, il y a dans souvent des l'idée. conditions sur les unités de compte. Mais ok, donc là, c'est aussi l'autre critère à prendre en compte pour voir à partir de combien on peut rentrer. Ok. Écoute, très clair, je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Comme je dit, je voulais aborder le sujet des SCPI européennes, donc je pense que là, normalement, c'est quand même bien plus clair. Ça me permet quand même de parler pas mal de sujets aussi, assurance vie, SCPI en direct pour les européennes versus l'assurance vie. Donc, on va arriver un peu sur nos questions traditionnelles aussi d'entretien cash. Est-ce que tu pourrais me dire, à titre personnel,
si tu as pu investir dans la SCPI Mistral Sélection, dans ton épargne perso, quoi. Hélas, les cordonniers restent toujours les moins bien chaussés pour des raisons strictes de notre conformité interne. Les collaborateurs de Swiss Life Asset Manager n'ont pas le droit d'investir dans leur propre SCPI. Donc malheureusement, non, je n'ai pas pu investir dans Mistral Sélection. À 8%, c'est dommage. C'est dommage, effectivement. Si jamais on te contraint d'investir dans d'autres SCPI qui distribuent du 4% encore pour certaines. Ok. Bon, du coup, autre question traditionnelle où là, tu as peut-être plus de choix aussi. J'espère. En dehors des SCPI, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, soit le placement que tu préfères, que tu aurais déjà en portefeuille, ou pourquoi pas, on va dire, s'il y a un placement qui te fait rêver ou un sujet sur lequel tu aimerais te pencher sur la thématique de l'investissement en 2026? Je crois beaucoup à la diversification, donc c'est pour ça que je m'intéresse à plusieurs thématiques, aussi bien sur les actions, notamment avec le secteur des intelligences artificielles, la partie matières premières, avec l'or, on l'a vu encore, qui a battu un record il y a quelques jours, et aussi, pourquoi pas, la partie crypto-actifs avec le Bitcoin, qui peut être aussi une belle diversification. Et l'idée, ça va être vraiment d'avoir un portefeuille avec différents moteurs de performance pour pouvoir diversifier au global l'allocation. Ok. Ouais, surtout que, en début 2026, mais c'était déjà le cas en 2025, on a quand même des nouvelles économiques, politiques, D'accord. contradictoires, donc c'est compliqué de trouver une tendance. Donc c'est vrai que la diversification dans cet univers un peu chamboulé reste quand même le meilleur moyen de lisser un peu sa performance. D'ailleurs, tu as évoqué l'or, Oui. mais c'est vrai que je me suis penché il n'y a pas très longtemps aussi sur le sujet de l'argent. Alors là, Exactement, les performances sont encore plus incroyables, mais bon, c'est aussi un actif qui est plus volatile avec des dynamiques un peu différentes. Et oui, les métaux précieux ont repris une sacrée place, on va dire, dans le discours et dans l'actualité, quoi. Exactement. Ok, écoute, merci beaucoup Xavier pour tes réponses à cet épisode d'Entretien Cash. Ça nous a permis de décrypter le sujet des SCPI, d'y voir un petit peu plus clair sur cet aspect-là. Content aussi d'avoir pu parler de SCPI Mistral Sélection qui faisait déjà partie en tout cas du top 20 des SCPI, là où je me base sur différents critères qui sont le taux de distribution, mais aussi justement la nature de frais. Je trouve ça assez intéressant que vous faites partie du mouvement des SCPI sans frais d'entrée. Donc écoute, ravi d'avoir pu creuser un peu ce sujet-là. Pour les personnes qui nous regardent et qui nous suivent, évidemment, posez des questions en commentaire. Hein, si jamais on n'avait pas été aussi clair qu'on l'aurait souhaité sur le sujet des SCPI européennes, de la fiscalité, ou si vous avez justement une situation un peu particulière, vous pouvez poser la question sur le forum de Financero. On vous aidera au moins à avoir cette réflexion sur quelle est la meilleure allocation, la meilleure façon de faire. Et puis évidemment, tous les articles disponibles sur notre site de Financero pour répondre à un maximum de sujets sur les finances personnelles. Merci Xavier. Merci Adrien, à très bientôt.